Alors les amis du signe de la balance, c'est avec vous que je vais terminer mes lectures d'aura pour la période qui va de mi-février à mi-mars. Cette lecture que je vous propose aujourd'hui, c'est une lecture comme une lecture d'aura, si vous voulez, où on va voir quelles sont toutes vos énergies dans tous les secteurs de votre vie. Et pour ça, je vais me servir de l'arcane 21, qui montre un être humain qui a atteint son plein potentiel, si vous voulez, au niveau sentimental. C'est-à-dire, si la carte pouvait parler, là, l'ange nous dirait « j'aime », l'aigle nous dirait « je pense », le lion nous dirait « je sens », « je ressens », et le buffle nous dirait « je suis ». Donc, les soleils, ascendants et lune en balance peuvent recevoir des messages dans cette guidance, qui est pourtant une guidance générale. Donc, moi, je vous conseille d'écouter les 3-4 premières minutes et vous voyez si ça vous parle ou pas. Voilà. C'est pas la peine de forcer la guidance si ça ne vous parle pas. Donc, on va voir ce qui se passe au niveau de l'ange, donc ce que vous aimez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez et qui vous êtes. Alors, qui vous êtes dans le sens qui je suis au quotidien, ce que je fais au quotidien. D'accord? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, au quotidien, ben, je suis pendue inversée, je ressens le jugement inversé, je pense la justice inversée et j'aime le mat inversé. Bon! Vous avez la tête à l'envers, les balances. Et pas que la tête, d'ailleurs. Bon, commençons par la justice. La justice inversée, ça dit quoi? Ça dit « je m'écoute pas ». Je n'écoute pas ma justice. Donc, concrètement, je m'impose dans la sphère du mental, de penser d'une certaine manière. J'ai des jugements, parce que c'est des jugements, sur moi-même et sur autrui, qui sont cassants, qui sont secs. Donc je me regarde moi-même avec dureté, donc ben, par définition. J'ai tendance à avoir sur les autres un regard un peu dur aussi. J'aimerais me libérer de cette situation. Je voudrais vraiment changer cette situation. Je voudrais suivre les élans de mon cœur. J'ai envie de faire des choses. Voilà, le mat, il est dynamique, il est actif, il part. Il ne se pose pas de questions, il part. Quand il est inversé, il ne part pas. Et dans la sphère de l'émotionnel, vous avez envie de plein de trucs. Alors même avec le mat, vous avez peut-être envie de tourner la page, de partir d'une relation, d'un travail, d'un métier, d'une vie. Très envie avec le mat. Sûrement que ça fait longtemps que vous avez envie. Ou alors ça vient d'arriver. Parce que le mat, c'est l'arcane qui n'a pas de numéro. Donc on peut considérer que c'est soit la première avant le battleur ou la dernière après le jugement. C'est l'alpha et l'oméga. Donc cette envie de tout foutre en l'air, parce que c'est un peu ça, hein, le mat, il se peut qu'elle soit là depuis longtemps et il se peut qu'elle vienne d'arriver. Le jugement inversé, vous avez là une nouvelle qui ne vous convient pas. Vous avez appris, vous apprenez, vous avez entendu dire quelque chose qui vous déplaît fortement. Au mieux, ça vous déplaît. Au pire, vous sentez mourir en vous tout ce qui fait que vous êtes vous. Bon, je vous donne un exemple. Vous êtes un artiste, vous êtes un auteur, vous avez écrit votre premier livre, vous l'envoyez à des éditeurs et vous recevez en retour des réponses assassines du genre vous n'avez aucun talent, changez de métier, voilà. Et donc du coup le jugement, vous voyez, c'est quelqu'un qui ressuscite d'un cercueil. Bon, quand il est inversé, on ne ressuscite pas, on s'enterre. Et dans la vie quotidienne, ce pendu à l'envers montre que vraisemblablement, pour l'instant, il ne se passe pas grand... Alors, soit il ne se passe pas grand-chose dans votre vie quotidienne. Peut-être que vous êtes en repos, hein, vous n'avez pas envie de travailler en ce moment. Ou alors, vous êtes tellement perturbé par tout ça que vous êtes un peu prostré.
groggy, sonné, comme un boxeur sonné, c'est possible. Ou alors vous essayez de sortir de cette situation, de trouver une issue, et dans ces cas-là, le pendu me dira que vous êtes vraiment plongé en pleine réflexion pour savoir comment sortir de cette impasse émotionnelle, intellectuelle où vous pouvez vous sentir. Parce qu'on a quand même des cartes très fortes là, hein, avec le mat et le jugement, c'est pas rien. C'est pas rien. Je vais approfondir avec un tarot entier que je vais brasser. Vous savez, je mets la vidéo en accéléré. Ça va très très vite. C'est un peu ridicule, mais je ne sais pas faire autrement. Je ne suis pas une experte en technique, donc pardonnez-moi cet aspect-là. Et puis on se retrouve juste après pour approfondir le tirage. Les amis, on découvre les énergies ensemble avec... Ouais, alors... Quand je dis que vous avez vraiment envie de tout envoyer balader, oui, effectivement. Effectivement, l'as de bâton, vous le voyez comme moi, c'est l'énergie vitale en fait. Hein. Il se peut que autant d'énergie vitale au niveau du plexus cardiaque avec l'impulsivité du mat, vous puissiez avoir de la tachycardie, des palpitations, et sinon avoir l'impression, c'est pas, attention, je ne dis pas que vous allez avoir une attaque, hein, parce que là on est dans le ressenti, on n'est pas dans la sphère physique, hein, mais vous pouvez avoir l'impression que vous allez avoir une attaque, que votre cœur va se casser, va exploser. C'est une impression, hein, mais d'accord. Bon, déception. Alors là, ce qui est terrible, le mot est fort, c'est terrible parce que ce que je sens, c'est que la déception, elle est sur vous. Vous décevez terriblement. Et je me déçois. Je me déçois. Et comment peut-on avoir l'esprit clair en ayant... J'ai l'impression que vous êtes obnubilé. Obnubilé. Comme si tout votre cerveau, toute la sphère de réflexion était sous emprise. Enfin, sous emprise. Vous voyez cette tasse de coupe inversée? C'est comme s'il était planté là. Pouf! Comme ça. Et ça me fait penser à... Vous savez, ces boules transparentes où il y a une espèce d'éclair à l'intérieur. Et quand on met le doigt, ça attire l'éclair comme ça. Et j'ai l'impression que votre tête fait ça. Tellement c'est ça. Alors, il y a de l'énervement, il y a de l'agacement, il y a de la colère. Il y a des... Peut-être que vous avez des tics. Tempête, hein, tempête sous crâne, là. Tempête sous crâne. Alors, le jugement inversé, avec un 10 d'épée et le pendu avec un 8 de denier. Alors, le fait que vous ayez le pendu dans votre vie matérielle quotidienne, me dit plusieurs choses. Première chose, c'est que dans votre quotidien est stable. Vous avez un cadre de vie, un mode de vie, un rythme de vie, une hygiène de vie qui est bien, qui est posé, qui est healthy, qui est saine, qui est... peut-être que financièrement, vous êtes OK. Donc, le pendu, certes, il est bloqué, mais il n'est pas désagréable en fait. Si vous voulez, là, c'est stable, c'est solide. Non, pas solide, stable. Alors qu'ailleurs, ça n'est pas stable. Donc, voilà, le pendu, c'est pas mal, en fait. Je ne pense pas qu'il soit subi. Je pense que c'est vous qui décidez de vous
caler confortablement dans un fauteuil, par exemple, ou dans un jacuzzi, ou j'en sais rien, dans un endroit qui vous plaît, ou dans le jardin, ou voilà, sans trop bouger, pour qu'au moins ça soit équilibré, pour pouvoir faire quelque chose de tout le reste. Parce qu'il y a une surcharge là, hein, il y a une surcharge au niveau mental, il y a beaucoup de choses à penser, ou alors, il n'y en a pas tant que ça, mais le peu qu'il y a, c'est de l'électricité, quoi. C'est peut-être que vous considérez les choses avec trop de sérieux. Vous prenez les choses trop au sérieux. Peut-être vous dramatisez. C'est l'idée là, que vous dramatisez la situation, vous la durcissez. Certes, c'est pas agréable. Évidemment, un as de coupe inversé, c'est pas agréable. Hein. C'est une déception, une frustration, un idéal qui n'a pas marché, une envie, un projet que vous aviez qui est pour l'instant le nez dans l'eau. Mais j'ai l'impression que vous dramatisez un peu ou que vous regardez les choses de manière trop sérieuse. Bon, 10 d'épée à côté du jugement. La nouvelle qui vous a déçu, contrarié, elle n'est pas récente parce qu'elle est suivie d'un 10 d'épée. Donc ça fait un petit moment que vous réfléchissez dessus. Oui, c'est des épées. Et avec un 10 d'épée à l'endroit, vous commencez à assimiler. Bah, assimiler un jugement inversé, on ne peut pas. À encaisser. Voilà. Quand je prenais l'exemple du boxeur sonné, là, le 10 d'épée à l'endroit, on sent que vous êtes en train de vous réveiller du semi-coma, là, du choc. Alors, je vais approfondir avec le tarot de Osho. On a la carte de l'achèvement. Mais c'est pas celle-là que je veux. J'étais pas prête. Donc, on continue. C'est que j'avais pas encore décidé où j'allais la mettre. Donc, on va demander sur ce mat. On va demander sur ce mat, donc au niveau du chakra cardiaque, qu'est-ce qu'on peut avoir comme info? La solitude. Alors, c'est d'autant plus pas évident cette carte. D'autant plus pas évident. Solitude de la phrase pourrie. C'est pas évident parce que, bon, on peut se sentir seul, fatigué, désœuvré, mais on a cet as de bâton. L'as de bâton, c'est ce qui fait qu'on est en vie. C'est ce qui fait que notre cœur bat, que les arbres poussent, voilà. C'est l'énergie vitale. Donc ça fait d'autant plus mal cette solitude. Parce que, comme je dis toujours, quitte à être tout seul ou quand on ne peut rien faire, autant être fatigué. C'est du gâchis si on est en forme. Et là, quelque part, vous avez un cœur qui est qui est as de bâton, qui est prêt à s'envoler, qui est prêt à aimer. Le cœur, il aime, hein, c'est son job, il est fait pour ça. Vous avez un cœur qui est prêt à aimer, je suis à côté de la plaque. Avec l'as de bâton, c'est un cœur qui a soif d'aimer. C'est un cœur qui veut aimer avec la force d'un lion. Il veut manger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas avoir soif, c'est être affamé. Avec fougue, avec passion, avec voracité. Le mot arrive 2 ans après. Avec voracité. C'est pour ça que ça fait encore plus mal, la solitude. Parce qu'il y a cette voracité d'aimer,
que vous sentez gronder quelque part. Mais on a justice inversée. Alors évidemment, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la justice inversée et l'as de coupe? L'épuisement. Alors là, c'est sûr que vous êtes épuisé. Quand on a une justice inversée dans le cerveau, on est épuisé. On s'épuise. On s'épuise. On s'épuise à se battre contre soi-même. C'est exténuant. Les luttes internes sont 10 milliards de fois plus fatigantes que les luttes qu'on peut avoir avec autrui. Rien à voir. Alors bon, vous êtes épuisé, évidemment, vous êtes épuisé. Après, moi, je vous dirais, la solution, elle n'est pas compliquée. Remettez la justice à l'endroit. Hein. Et quand on met la justice à l'endroit, ben, la justice, c'est je m'écoute. Ben, vous vous posez, puis alors voilà, on le remet. C'est la base du tarot psychologique. Hein. Quand on a conscientisé la problématique, on remet la carte à l'endroit. Bon, ben, on la remet à l'endroit, ok, allez. Tu m'as dit, madame mon tarot psychologique, que je que je m'écoutais pas. Ben hop, je m'écoute, justice à l'endroit. Et qu'est-ce qui se passe? Ah ben voilà. Eh ben je m'écoute. Donc qu'est-ce qui se passe si j'ai l'honnêteté de m'écouter? Ben, je me rends compte que j'ai un as de coupe là. J'ai un as de bâton et un as de coupe. Hein. Il est très fort ce tirage. Tant que vous ne voudrez pas l'écouter, ça va vous épuiser. Donc ok, tu m'as dit ça, je le fais. Ouais, je le fais. Justice à l'endroit, je m'écoute. Paf! Pouf, as de coupe. Ok, j'ai un désir très fort sur quelqu'un, sur quelque chose, sur un projet. Mon exemple tout à l'heure de quelqu'un qui a écrit un manuscrit. Bon, j'ai un désir, c'est un désir et un projet. Là, c'est le désir, là, c'est le projet. Un désir dans le cœur. Donc, j'ai un désir vorace. C'est pas juste un désir romantique. Ce qui ajoute à l'intensité de ce désir. Je reconnais que j'ai ça en moi. Je reconnais que me battre contre ça, contre le fait d'y aller, d'essayer de l'attraper, de le réaliser, ça m'épuise. Ça m'épuise. Oui, mais ça étonnera personne, hein, ça épuise. Ok, donc je reconnais. Donc tu m'as dit, je le remets à l'endroit. Je remets à l'endroit, madame tarot psychologique, hop, je remets le mat à l'endroit. Et du coup, le mat, il va plus vers la solitude, il va vers l'as de bâton. Il suit son cœur. Il suit il suit le désir, j'allais dire le désir cruel de son cœur. Parce que vous pouvez le ressentir presque comme de la cruauté. Alors, peut-être pas vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis d'autrui. Peut-être que vous laissez quelqu'un poursuivre votre cœur. Vous laissez... Oui, j'ai cette idée de cruauté, que vous trouvez cruel. Mais parce que ce désir est tellement fort, et puis il est tellement dans votre cœur, que limite, le cœur il part d'abord, et puis vous le suivez, quoi, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc du coup, ce jugement inversé, qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai fait cette compréhension? Ben, je le mets à l'endroit. Et ceux qui étaient morts et enterrés, au niveau de mon instinct, de mon ressenti, j'accepte que ça revive. Et comment ça revit? Quand je mets en action ça. Quand je débloque l'énergie, le geyser énergétique que j'ai au niveau du plexus cardiaque, qui peut me donner ces palpitations et l'impression que je vais avoir une attaque ou comment ça s'appelle, un infarctus, quand je la remets en action, cette énergie, ben, au lieu de me filer des palpitations, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle fait ressusciter en moi ceux qui étaient morts et enterrés. Donc autant je pouvais me sentir complètement épuisée, mais alors exténuée, avec zéro énergie, voire peut-être moins 15 en énergie, ben là de suite, waouh, je suis en pleine forme, je suis inarrêtable, je déborde d'énergie, parce que j'ai mis tout d'équerre. Mais c'est pas rien.
Parce que, voilà, c'est pas rien. Vous n'avez pas des cartes, on n'a pas la tempérance qui se balade, on n'a pas la papesse. Voilà, on a le mat, on a le jugement, on a la justice, on a l'as de bâton et l'as de coupe. Je ne vais pas vous dire que c'est un petit tirage. Je ne vais pas vous dire que la décision que vous allez prendre, elle ne va pas avoir d'effet. Oui, ce mouvement-là que vous pouvez mettre en œuvre dans votre vie, c'est pas une brise légère. C'est pas un tsunami non plus. Mais enfin, c'est une grosse rafale. Si vous décidez de vous lever pour vous, de vous lever en votre faveur, d'être votre plus grand supporter, d'être votre fan, d'être votre ami, d'être le meilleur ami que vous avez ou que vous aimeriez avoir pour vous-même, et que vous adoptez ce comportement émotionnel, intellectuel, la conséquence, ça va être ça. Une résurgence de tout votre pouvoir créatif, et ça sera assez fort pour faire sauter ce contrôle très fort qui est en vous. Ce contrôle, c'est la politesse, XXL, le respect des conventions sociales, le respect des normes familiales, une espèce de fidélité que je m'imposerai vis-à-vis de mes ancêtres, mais morts et enterrés, je dirais les ancêtres de l'au-delà, quoi. Hein. Tout ce que je m'impose, en fait, en m'obligeant à vivre ma vie pour servir autrui, pour aider autrui, comme si la mienne, elle n'avait pas tant de valeur que ça, quoi. Ou que la valeur de ma vie, c'était d'aider les autres. Alors c'est pas ça, ça c'est faux, hein. Ça n'existe pas. Si vous croyez ça, il n'y a aucune religion qui dit ça. Hein. Aucun. Au contraire, tout dit l'inverse. Mais c'est ce que vous pourriez vous dire. Mais si vous prenez la posture qui est indiquée là, tout ça, ça va péter. Parce que la force du jugement en vous va faire émerger qui vous êtes vraiment et ce que vous avez vraiment à faire ici. Ici, dans cette incarnation. Et ça sera peut-être la dernière pièce du puzzle, effectivement. Ça peut l'être. Ça peut être l'élément manquant à l'équilibre de votre vie, de votre personnalité, parce que, encore une fois, c'est pas rien. C'est pas un tsunami, encore une fois. Mais pour vous, c'est beaucoup. Voilà. Pour vous, dans votre mode de vie, c'est beaucoup. Mais ça peut être, effectivement, si vous le décidez. Et encore une fois, c'est si vous décidez d'être le meilleur ami, d'être votre meilleur ami. Si vous décidez que tout compte fait, je ne vais pas crever, en fait. Je ne vais pas laisser mon cœur s'étouffer complètement. Je ne vais pas attendre de mourir au travail, ou de mourir de chagrin, ou de mourir d'ennui, ou de mourir de prise de tête, ou de mal de tête. Ben, si vous décidez ça, effectivement, ça sera peut-être le moyen d'être une espèce d'apothéose de votre vie. C'est ce que nous dit l'achèvement. C'est pas rien. C'est un challenge. Hyper positif, mais c'est un challenge. Les amis, si ce tirage vous a parlé, bah, likez, mettez-moi un emoji. Dites-moi comment ça peut résonner avec vous, si vous avez la patience d'écrire. Moi, j'adore lire, évidemment, hein, les messages que vous m'envoyez. Je vous embrasse très, très fort sur les deux joues. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.